Nanga a pris les armes. Nanga est allé s'affilier avec les M23. Il tue. Il est devenu le partenaire de Paul Kagame. À l'Est, les gens meurent. Ils ont pris Bukavu. Ils ont pris Goma. Et quelques jours encore, ils ont pris la ville d'Uvira. Ils sèment la terreur. Les femmes congolaises sont tuées. Elles sont violées. Les hommes meurent. Les FARDC, nos frères, nos sœurs qui sont dans l'armée, qui se battent sous le drapeau, meurent tous les jours. Et la question, mais pourquoi Nanga, un ancien président de la CENI, pouvait-il devenir un rebelle? Mais Nanga lui-même nous le dit. Pourquoi est-ce qu'il a accepté de créer l'AFC? Pourquoi est-ce qu'il a accepté d'intégrer les M23? Nanga nous révèle. Il dit... C'est un escroc, M. Tshisekedi. Il a escroqué ma mine. Et ça, c'est clair. Là n'est pas le problème. D'ailleurs, si Mango est bien... Escroqué. C'est escroqué parce que, je vous dirai prochainement, circonstance ni azwa ni wana. C'est moi qui lui ai amené. Il dit, écoute, bah, où tu peux faire des sanctions, les Américains, pour n'attendre au président alors qu'il a quitté. Il y bien. Mais les sanctions, ça là que la propriété n'a risqué na zangango, sali sangai pour na boye. Après si ba conseiller na ibo, toko sali sayo. Kobanda wana tilelo. Amoni que non, Isaki Sokiane, il faut y aller. Et c'est ça le problème. Je suis victime, mais c'est mon droit. Et puis ça, c'est ça m'appartient. Ils ont pris toutes mes maisons. La concession mais ça, ce n'est pas les droits. Ce sont mes biens. Et je lui ai dit personnellement, avant que je quitte, que non, ce que vous venez de faire, même si je meurs, mon fils le réclamera. Après plusieurs recherches, nous avons été tentés de savoir de quelle concession minière s'agissait-il. Maître Tété Kaboué, que les Congolais connaissent, allez sous ce pseudo-là, Tété Kaboué, Maître Kaboua Kaboué. Maître Kaboua Kaboué, à l'époque, il travaille pour des services et au bureau du chef de l'État, dans le cabinet du chef de l'État, les partenaires vont chercher de l'appui. Ils vont chercher un appui pour dire, nous sentons qu'il y a un souci ici. On veut nous arracher notre projet. Trouvons des personnes qui peuvent nous aider. Ils vont contacter un homme qu'on appelle Guy Luando, l'actuel ministre des Relations avec le Parlement. À l'époque, il n'est pas encore ministre. Parce que ici, nous sommes en 2018. Il travaille avec un Chinois, le propriétaire de l'hôtel du fleuve Congo Hôtel. Et je vous l'ai dit dans une précédente émission, que quand Nanga appelle son mouvement l'Alliance Fleuve Congo, c'est parce que là où le deal se conçoit et se boucle, c'est au fleuve Congo Hôtel. Nanga avait l'habitude d'aller rencontrer les partenaires au fleuve Congo Hôtel. C'est là où il se voyait et c'est là aussi où José Mpanda a amené une partie de l'argent. Donc, il y a un partenaire qui connaissait déjà M. Guy Luando. Guy Luando était connu de ce partenaire ici. Il se dit non, comme nous sommes menacés par le cabinet du chef de l'État, comme on veut nous arracher notre projet, je connais quelqu'un que Simon, le Chinois, m'a présenté. Je vais l'appeler. Il appelle Guy Luando, le maître à jouer. L'homme qui s'est amusé avec tout le monde, l'homme qui a écarté tout le monde, l'homme qui a monté ce dossier, c'est Guy Luando. Et vous allez le découvrir dans cette émission. Guy Luando entre en jeu. On l'appelle pour aider. Quand il arrive, on lui explique le problème et dit non, calmez-vous, moi, je vais vous aider. Quand Guy Luando entre en jeu, qu'est-ce qui se passe? Il étudie le dossier, il voit la grandeur de la mine et il fait des projections sur ce que cette mine et ce projet peut rapporter comme argent. Il appelle le partenaire qui se trouve à Paris. Ici, je vous rappelle que le partenaire est déjà chassé.
on lui envoie des mandats, on lui dit tu es recherché ici. La présidence de la République monte un dossier contre lui, il y a des mandats de poursuite, voilà, je vous donne ici, regardez, voilà, je vous donne un mandat, regardez. Donc, on dit au partenaire, tu es recherché, tu dois fuir. Donc, le partenaire fuit. Et il reçoit de Paris un appel. L'appel vient de Guy Luando. Il lui dit, écoute, j'ai parlé avec le bureau du chef. Nous allons trouver une solution pour vous. On se rencontre à Paris. Guy Luando va à Paris et il emmène Tété Kaboué avec lui. Le jour où il arrive, il rencontre les partenaires et le lendemain, il se ramène avec Tété Kaboué. Et Guy Luando, malin qu'il est, il prépare Tété Kaboué et il prépare aussi les partenaires. Quand il emmène Tété Kaboué auprès des partenaires, il dit non, calme-toi, tout est déjà arrangé. Qu'est-ce qui est arrangé? Il dit non, vous allez vous défaire du projet parce que c'est un projet qui pue, c'est un projet sale. On va vous tuer. Si vous revenez au Congo, on va vous arrêter. Sortez du projet. Nous allons nous organiser, ou nous nous sommes déjà organisés pour vous payer de l'argent et vous désintéresser. Et ils se mettent d'accord sur un montant. 10 millions de dollars. Je rencontre Tété Kaboué à Paris, en compagnie du Guy Luando, qui a arrangé la réunion avec Tété Kaboué. Et de quoi parlez-vous? On parle de ce dossier et ça n'a pas duré longtemps. Tété est entré et j'avais eu un petit entretien avec Guy avant où on m'avait fait comprendre clairement écoute, il faut laisser cette affaire. Laisse cette affaire, il y a trop d'enjeux et c'est dangereux même pour toi. Laisse cette affaire. Comment je peux la laisser quand c'est tout ce que je fais? Ma vie, c'est monter des projets et traiter avec les partenaires internationaux. Et ça, c'est Guy Luando qui dit. Ça, c'est Guy Luando qui me dit. Il faut laisser cette affaire. Bon, l'affaire étant déjà mal embarquée, je dis bon, qu'est-ce que vous proposez? Je dis donc, lui me pose la question. Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu laisses cette affaire? Et je lui dis, j'ai des partenaires que je ne peux pas décevoir et quitte à perdre, au moins que les gens récupèrent ce qu'ils ont investi et que moi-même aussi, je ne perde pas complètement. Tout ça qu'on avait débattu, on est arrivé à un montant où je lui ai dit, écoute, moi je sais exactement qui a mis un montant de 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. Si j'ai 10 millions de dollars aujourd'hui, je vais rembourser les partenaires qui a accompagné, qui a mis son argent, qui espère, qui attend. Et là, vous pensez à Corneille. Quand ils s'entendent, ils se mettent d'accord, ils disent bon d'accord, les partenaires acceptent de prendre les 10 millions, ils disent bon d'accord, nous allons rentrer et nous allons vous revenir avec les 10 millions. Quelques jours après, les partenaires reçoivent une lettre du CAMI, où l'on dit les titres, par rapport au projet, les titres sont prêts. Qu'est-ce que nous devons faire? La société Code Research, le partenaire, fait une lettre de procuration. La lettre de procuration est là. Procuration spéciale. Pour obtenir auprès du CAMI les documents relatifs à la mine. Voilà la procuration spéciale. J'ai toutes les preuves. Ici, je vais vous montrer une autre lettre. C'est celle du partenaire qui s'adresse au directeur général du CAMI pour lui dire que nous avons fait une procuration spéciale à M. Tété Kaboué. Je parle bien de Tété Kaboué. Hein? Donc, ils font une procuration spéciale à Tété Kaboué pour obtenir auprès du CAMI les titres de la mine. Tété Kaboué va au CAMI. On lui donne les titres de la mine. Et là, Guy Luando se sent à l'aise. Je vous rappelle que Guy Luando et Tété Kaboué se trouvent à Paris et ils rentrent. Ils viennent donc récupérer les titres. Je vais ouvrir une parenthèse. Il y a un voyage à Brazzaville. Parce que quand tout ceci, quand toutes ces tractations se font,
Les partenaires commettent l'erreur de ne pas dire à Nanga tout ce qui se passe. Ils se disent, nous allons attendre que nous soyons payés. Quand nous serons payés, nous allons appeler Nanga pour lui dire, bon voilà, sur les 10 millions que nous avons reçus, voilà tes 4 300 000, les 6 millions, eux, ils allaient aussi désintéresser les autres partenaires. Mais il se fait que l'argent n'arrive pas. Pourquoi? Guy Luando, connaissant bien le dossier, va voir Simon. Simon, je vous ai dit, c'est le patron du Fleuve Congo Hôtel. Et je vous rappelle encore, Alliance Fleuve Congo, c'est en référence au lieu où le contrat a été signé. Pour que vous sachiez que ce que je vous dis, c'est vrai. Donc, Guy Luando va voir Simon. Il lui dit, j'ai un dossier juteux ici. Nous avons une concession minière. Les propriétaires de cette concession ont accepté de l'abandonner. Mais ils ne racontent pas à Simon que c'est lui et Tété Kabo qui sont à la base. Ils ont mis tous les partenaires au dossier en exil. Les partenaires ont fui. Entre autres, Nanga, qui est devenu aujourd'hui rebelle. Il fuit parce qu'il est traqué. Là, Nanga n'a pas encore fui. Hein. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on y aille chronologiquement. J'étais en train de lire parce qu'il va fuir à la suite. Hein. Donc, en ce moment-ci, quand ils sont à Brazzaville, il va voir, comment on appelle, le Chinois. Donc, le Chinois lui donne 3 millions. Nous parlons ici de Guy Luando. Le Chinois lui donne 3 millions. Sur les 3 millions, il emmène 1 million aux partenaires. Il dit, prenez d'abord ça. Mais, il dit aux partenaires une chose. Nous nous sommes entendus que nous allons vous donner 10 millions pour le désintéressement. Mais sur les papiers, nous n'allons mettre que 1 500 000. Pourquoi? On va tromper l'État congolais pour qu'on n'ait pas beaucoup de droits à payer, beaucoup de taxes à payer. Et les partenaires acceptent.